Bonjour mes chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir ce qu'il se serait passé si les Allemands avaient gagné la bataille d'Angleterre. La Seconde Guerre mondiale aurait-elle été gagnée par l'Allemagne? L'issue de la guerre aurait-elle été différente ou seulement la durée de la guerre en aurait été modifiée? Toutes ces réponses sont dans cette vidéo, vous êtes prêts? C'est parti! Alors tout d'abord, un peu de cours, je serai bref, c'est promis. Dans notre réalité à nous, les Allemands ont bel et bien voulu envahir le Royaume-Uni. Mais il y avait bien un problème, c'est la Royal Air Force, bien plus efficace que l'aviation française, elle forme un dôme protecteur au-dessus du Royaume-Uni. En juillet 1940, Hitler demande donc de déclencher l'opération Scipion. Plus de 2700 avions attaquent le Royaume-Uni, la RAF a 2 fois moins d'avions, pour la Luftwaffe, ce sera une formalité qui sera vite réglée. Mais pourtant, les Anglais tiennent bon, ils abattent les Allemands à tour de bras, leurs radars font partie des meilleurs, et ils peuvent donc attaquer les escadrilles allemandes sans que ceux-ci ne s'en rendent compte. Mais force est de constater que malgré le courage des aviateurs anglais, la RAF menace de flancher. Mais un bombardier allemand manque une de ses cibles et touche des civils au lieu des installations militaires qu'il devait détruire. Churchill envoie donc des bombardiers bombarder des villes allemandes comme Munich-Dresde. Hitler en est fort mécontent, il décide donc de faire une énorme erreur, délaisser les installations militaires pour bombarder les civils anglais. Malgré que la Luftwaffe mène la vie dure aux civils, c'est un bonheur pour la RAF qui reconstitue tranquillement son stock et abat plus facilement les avions allemands. La victoire anglaise est donc en partie due à l'erreur d'Hitler qui a décidé de délaisser son objectif premier pour bombarder les civils laissant ainsi la RAF se refaire une santé. Mais maintenant imaginons qu'Hitler ne fasse pas cette erreur, imaginons qu'il décide d'anéantir la RAF une bonne fois pour toutes. Il sent justement qu'elle est prête à flancher. Il y perd beaucoup d'hommes et d'avions mais il sent que ça vaut le coup. Il est tellement sûr qu'il prépare une flotte de débarquement pour débarquer plus tard au sud de l'Angleterre. Quelques jours plus tard, Göring vient lui annoncer que la RAF n'est plus en état de défendre le Royaume-Uni. Hitler s'en réjouit et décide donc de déclencher la phase 2 de son plan. Il faut d'abord nettoyer la Manche de toute présence britannique, la Royal Navy est en effet encore très puissante. Il envoie donc quelques dizaines de U-boots faire le travail. Et dès le début de l'année 1941, il lance la phase 3, c'est-à-dire lancer le débarquement. Sans Royal Navy et sans Royal Air Force, les Anglais ne peuvent pas faire grand-chose. Ils ont perdu la bataille d'Angleterre, les Allemands n'ont aucun mal à débarquer et à avancer sérieusement, ils attaquent Londres sans relâche, ils pillent les campagnes et massacrent les civils. Mais Hitler apprend quelque chose qu'il n'a pas prévu dans son plan d'origine. Les USA ont déclaré la guerre à l'Allemagne. En effet, autant la défaite de la France, les USA s'en fichent un peu, mais la défaite d'un de leurs alliés proches, le Royaume-Uni, ça, oui ça les inquiète. Mais si Hitler fait vite, il pourra prendre ce pays dont la capitale est sur le point de tomber. Après la prise de Londres en avril 1941, c'est le Royaume-Uni qui tombe aux mains des Allemands, enfin, seulement la métropole. Les USA ont eu le temps de se construire une immense armée, contrairement à la réalité, ils sont un défi en plus, libèrent le Royaume-Uni de la présence allemande. Ils y envoient une formidable armée de 2 millions d'hommes, et de 1500 chars débarqués en Irlande, où la présence allemande est faible. Ils investissent le pays, et se préparent à entrer en Grande-Bretagne, où le gouvernement anglais refuse de se soumettre et fuit vers les colonies pour y préparer des armées. En août 1941, les Américains lancent l'attaque, les Allemands, dont leur présence n'est forte qu'à Londres, ne peuvent pas faire grand-chose. Hitler enrage, il doit retirer ses armées du Royaume-Uni s'il ne veut pas les voir anéanties. Londres est libérée et Churchill et ses ministres reviennent. En fait, je pense que même si Hitler avait vaincu les Anglais, il n'aurait pas réussi à triompher des Américains. De plus son opération en URSS a été fortement retardée, donnant du temps aux Soviétiques pour mieux se préparer. Est-ce que les Soviétiques vont prendre ce temps-là? Je ne sais pas, je vous laisse débattre en commentaire. Malgré tout, les Anglais ont perdu la quasi-totalité de leur aviation en métropole et sont affaiblis face aux Japonais qui en profitent pour récupérer du territoire. Donc, l'issue de ce conflit aurait été le même, mais cela aurait juste pris un peu plus de temps, les Allemands auraient quand même attaqué l'URSS, mais l'URSS aurait réagi de la même façon que dans notre réalité, c'est-à-dire,
être nuls au début, ils auraient tout de même fini par les repousser et par rentrer dans Berlin, les USA auraient bien vaincu le Japon, mais plus tard, ils auraient aussi débarqué en Normandie, mais une fois de plus, avec du retard. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La vidéo est maintenant terminée, si vous avez aimé, pensez à vous abonner, rejoignez mon serveur Discord, et moi je vous dis à la prochaine.